Pour la seconde partie de notre petit festival de jazz moderne, nous avons réuni un excellent petit ensemble avec 3 musiciens américains et 2 vedettes de jazz françaises. D'ailleurs, Barney Whelan, que j'ai à mes côtés, le saxo-ténor, est un des 2 représentants du jazz français. Barney Whelan, dont la réputation a déjà dépassé la France. Il est connu aux États-Unis et cet été, il est parti aux États-Unis. Barney Whelan, je sais pourquoi vous êtes parti aux États-Unis, mais j'ai quand même posé la question, pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis cet été? Je suis allé participer au festival de jazz de Newport. Alors vous avez joué là-bas avec quel ensemble, avec quel musicien? Avec une pianiste japonaise qui s'appelle Toshiko Akiyoshi, le frère de Ray Bryant, Tommy Bryant à la basse, et Roy Haynes, le célèbre batteur américain qui a séjourné à Paris à la batterie. Eh bien, c'est un excellent ensemble. De l'autre côté, j'ai Marcel Romano qui s'occupe de jazz et qui partait aussi cet été aux États-Unis pour des matières qui concernent le jazz de très près et le cinéma aussi, n'est-ce pas, Marcel? Exactement, c'était pour réaliser la musique du film Les Liaisons Dangereuses, 1960, le film de Vadim. Et dans cette partition, dans la bande sonore, étaient prévues les formations de Thelonious Monk et d'Art Blakey des Jazz Messengers. Les Jazz Messengers, qui, je rappelle, seront à Paris dans 8 jours. Et quel est le rapport entre vous et Barney Whelan aux États-Unis? Eh bien, Barney Whelan se trouvait donc aux États-Unis pour le festival de Newport. Et dans la formation d'Art Blakey, le saxo-ténor Hank Mobley venait de quitter la formation. Art Blakey, admirant énormément Barney, lui a demandé de participer à la séance. Et comme ma foi, Barney Whelan était également l'un des interprètes du film proprement dit, c'est-à-dire à l'image, eh bien, disons que la coïncidence était assez heureuse, puisque cela nous a permis d'avoir une formation qui sonnait assez bien et l'un des interprètes à l'écran. Et ce soir, justement, le premier morceau qui sera entendu par le 2e orchestre de jazz moderne est un extrait de la musique composée pour Art Blakey, pour le film Liaisons dangereuses 1960. C'est un excellent thème, très prenant, intitulé No Problem.
Le quintet